Voilà, c'est Charles Chasserage. Il est 14h38 ce 3 septembre 2025. Donc on a 1008 hectopascales avec 22,2 degrés. C'est un air assez humide. On a des points de roté aux alentours de 16 degrés. Et puis on a ce vent de sud-sud-ouest entre 60 et 65 km/h que j'ai relevé moi 39,4 km/h déjà. Et puis on a eu 58 à Melun, mais par contre 65 à Paris. Donc là ça commence à bien souffler fort, hein. Là on peut parler maintenant de vent fort et plus de vent modéré. Que voilà, c'est du vent fort. Puis sur la Normandie et sur les côtes, c'est littéralement un coup de vent, avec même des orages qui ont été signalés. Donc une situation dépressionnaire et bien dynamique, avec des isobars resserrés. Et donc ce vent de secteur sud-sud-ouest qui souffle fort. Puis on a quand même des éclaircies, mais au gré d'un vent très sensible. La preuve, l'éolienne tourne à toute allure. Donc vraiment un vent sensible, voire même désagréable. Mais comme il fait pas trop froid, hier il y avait déjà eu des rafales jusqu'à 60. Et là on est à 65, mais comme il fait plus doux, hier il était même pas 19 degrés. Il a plu et en plus ça a vite baissé. Mais là on a eu de la douceur dans la nuit, à peu près 16 degrés. Et là avec 22 degrés c'est plus supportable malgré le vent très sensible. Que des rafales qui dépassent les 60 km/h. Dans l'intérieur des terres, hein. Sur les côtes c'est vraiment costaud. C'est presque la tempête, pour ne pas dire tempête, parce que ce sont seulement des rafales côtières, mais la dépression est bien dynamique. Avec un courant très dynamique, un jet à 200 km/h et des orages qui peuvent donner des tornades. Puisque les conditions sont favorables avec ce dynamisme très important, certains peuvent donner des petites tornades. En tout cas, le vent est très sensible. Voilà, 20h50. Donc il y a eu un renforcement. Renforcement notable. Ça forcit. On tape les 70 km/h là. On n'est plus très loin du coup de vent. Là, j'ai relevé 46,2 km/h. Il est 16h11. Que voilà l'état de la mare. Avec ce vent de sud. Il était sud-sud-ouest, mais il a carrément tourné sud maintenant. Que bien rêvé, les arbres bien agités. Une superbe ambiance.
Regarde-moi ça. C'est vénère. Je l'adore. Regarde là. Sans compter les orages et les chocs thermiques, il n'y a pas eu autant de vent depuis le mois d'avril. Depuis l'épisode de bise majeure. Et là, c'est le premier coup de sud de la saison. Regarde-moi ça. Là, ça commence à être sympa, le vent de sud. Fait les mêmes effets que quand il y a un petit coup de sud en vallée du Rhône. C'est lui, c'est le vent de sud. 16h14. Dans les arbres, là. C'est impressionnant. Ah, il y a juste une voiture. Hop là. Ah, merde, terrible vent. Dans l'arbre là. Voilà. Voilà le vent de sud. Voilà, 16h25. On a 24 degrés et 1007 hectopascales. On dépasse même peut-être légèrement les 70. Un gros vent de sud. Premier coup de sud de la période. Que le frêne qui vient d'en prendre une énorme. À au moins 70 km/h, au moins. Puis on entend le vrombissement des rafales. Que le vent est chaud. Il apporte de la chaleur, puisque c'est un vent de sud. Un fort vent de sud. Donc je viens d'exploser mes valeurs de l'été, donc voilà, ça tombe un 3 septembre. Enfin, presque coup de vent, hein, parce qu'on est quand même à 70. Hein. Il y a eu des pointes jusqu'à 100, hein, quand même, sur les côtes. Hein. Que vraiment, le sable qui s'envole sur les plages et tout le bazar. Donc là, ça commence à montrer des signes de vent fort. Donc là, on peut clairement maintenant parler de vent fort. Que Météo France n'a pas mis de vigilance jaune au vent. Mais ils auraient dû, parce que 70 avec toutes les feuilles, c'est pas tous les jours que ça arrive. Par contre, ils ont mis une alerte jaune aux orages. Parce que des cellules orageuses vont pouvoir naître. Et c'est pour ça qu'il y a même un risque tornadique, puisque la situation est hyper dynamique. Voilà le frêne qui en prend plein la figure. Les bourrasques qui commencent à s'accumuler. Donc, puis sur les plages, temps orageux avec grosses rafales. Vous voyez la vitesse des nuages. Que c'est à tous les niveaux en plus que le vent est fort. Donc ça souffle, les gradients sont resserrés. Les rafales continuent. La 24,5 peut-être même un peu plus. Encore relevé
vent général qui est à 70 km/h. On a un coup de vent également en Normandie, donc le coup de vent n'est pas très très bon. On ressent bien les effets ici. Ça souffle. Et il fait chaud, il fait 24,5 degrés. C'est un temps estival, mais battu par le vent. Donc très venteux. Voilà, je vais pouvoir parler de coups de vent puisque j'ai relevé 50,3 km/h. Donc on arrive sur du 80 km/h avec quasiment de la chaleur en plus. Que vous allez voir là, par moments les rafales qu'il y a. C'est impressionnant par moments, ça arrache même les feuilles. Encore bien vertes. Hein. Et la ligne de grain n'est plus très très loin. On a relevé également 77 km/h il y a quelques minutes à Melun. Donc vraiment des grosses rafales. Hein. Pour un 3 septembre, c'est pas tout le temps qu'on voit des valeurs pareilles. Donc je pourrais appeler littéralement un coup de vent. Carrément un coup de vent. Donc c'est assez dingue. Que là ça va encore, mais par moment on dit les 80 km/h. Que ça commence à être beaucoup. On commence à parler de gros vent. Hein. C'est carrément du coup de vent ça. Que très précoce, hein. Premier coup de vent de l'automne, hein. Alors que le temps est encore est redevenu estival. Donc je suis revenu exprès pour filmer les arbres qui vont bien manger à la prochaine rafale. Vous allez voir toutes les feuilles et les branches. Vous voyez le noyer là? Comment il bouge? C'est hallucinant. Il y en a une qui arrive. Regarde. Regarde les arbres. Finir par casser une branche. Ils sont pas trop habitués au vent là. De très grosses rafales. J'entends le fondissement. Attention, ça va souffler. C'est un peu à l'ancienne avec les arbres. Voilà, le sapin carrément qui bouge. Voilà, grosse rafale. Très violente rafale là, 80.
Que c'est comme le coup de vent qu'il y avait eu le 5 août 2023. Patricia avait été un peu plus forte. Melun avait reçu 90 km/h, donc là on se prend du 80 km/h ici, donc de sacrées belles rafales quand même. « 80 en continu en plus. C'est pas une averse ni un orage. C'est assez incroyable comme scène. Maintenant, je surveille les risques orageux et d'éventuelles rafales peut-être encore plus fortes. Surtout qu'il a fait plus chaud que prévu, donc à surveiller le contraste thermique. Regarde-moi ça. Ça va finir en tempête cette histoire. Et je le sentais que ça allait finir en coup de vent. Que voilà. L'arbre qui mange bien les bourrasques. Un peu brumeux avec l'humidité. Hein. Parce qu'il fait chaud, il y a du gradient, tout ça. Donc, ça souffle vraiment fort. Donc voilà, c'est littéralement un coup de vent qui s'abat. Je vais pouvoir appeler ça un coup de vent. Parce que c'est vraiment fort. Le premier coup de vent de la saison. Vraiment pour débuter. On commence avec du coup de vent direct. On voit bien les cisaillements en altitude. Le vent n'est pas trop commode. Voilà. À 80, le sud-sud-ouest. Donc tout à l'heure on avait 25,6 degrés non, 25,7 degrés et 1006 hectopascales dans l'équateur. Là ça a baissé à 24,9. Puis le à Melun. Et dans le nord, c'est un peu orageux. Et le vent de sud est tellement fort qu'il a tout poussé vers le nord. Que c'est fou là, c'est un coup de vent là. C'est carrément du coup de vent maintenant.
a été un bon coup de vent. Voilà, 19h55, dans le sud-ouest, à 80 km/h. Que les orages ont carrément été repoussés au nord. Les nuages ont été chassés par le vent. Et voilà. Incroyable. Voilà. Me revoilà à la maison. Que les rafales bien fortes. Que c'est 80 km/h. Qu'il y a un coup de vent. Et voilà dans les arbres ce que ça donne. Le ciel est tout dégagé. Ah, c'est fou. Et en plus il fait encore doux. Au ressenti je dirais qu'il fait encore 22 degrés. Et les hirondelles qui volent carrément à reculons. Tellement il y a de vent. Le vent il est fou. Il est vraiment pas content. 79 à Melun. Au moins c'est clair. C'est clair qu'on est dans les 80 km/h. Et ça continue. Il continue sa folie parce que le gradient est toujours resserré. Là, ça bouge en forêt. Ah, le vent. Il fait son grand retour. C'est le premier coup de vent officiel de la saison. Puisqu'on a eu au moins 100 sur les côtes et on a eu du 110 même sur les côtes. Et on a eu 80 dans les terres, donc c'est un coup de vent. Un joli coup de vent. Là, j'ai relevé 51,8 km/h à mon anémomètre et 30,9 même en vent moyen pour dire que j'ai atteint la force 7. Parce que c'est un anémomètre nautique. Donc j'ai relevé plus de 50 km/h. Une chose de dingue en période estivale. Ce vent fort me rappelle Patricia
les feuilles, c'est impressionnant avec les feuillages. Les arbres ont toutes leurs feuilles encore. Elles n'ont pas commencé à tomber. Et que le 3, donc il y a encore toutes les feuilles sur tous les arbres. Donc c'est 80 avec les feuilles, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. En plus là, la nuit va bientôt tomber. Le vent devrait normalement faiblir après. Et là, ça crée beaucoup de vent. Hein. Voilà, donc c'est la tourmente. Moins fort que Patricia quand même, mais on tape les 80. Hein. Donc coup de vent quand même. Hein. C'est moins fort que quand l'arbre il était complètement penché pendant Patricia. Et, bientôt la saison des coups de vent, ça va commencer, hein, bientôt. Et Météo France a émis finalement la vigilance vent violent, ce qui est normal avec des rafales à 80 km/h en période quasiment estivale. Hein. Parce que normalement ils doivent sortir la vigilance à partir de 60 km/h, à Orange à partir de 100. Là on annonçait plus de 60, donc ils l'ont sorti. Quand ils ont vu les valeurs de plus de 70 km/h. Que ici je pense qu'on a dû être un peu comme à Melun à 80 km/h en maximum. Que des sacrées belles rafales. Et on continue en plus. Là, bah, voilà, c'était ce coup de vent du 3 septembre 2025. Assez impressionnant quand même de retrouver le vent comme ça. Ça peut faire quelques petits dégâts. Hein. C'est du coup de vent. Bon bah voilà, 20h43. Hein. Il doit être plus qu'à 20 degrés. Les rafales commencent à se calmer. Hein. Par moment, il y a encore des pointes qui titillent les 70 km/h. Mais le vent est en train de se calmer là, ça y est. Il y a quelques petites branches cassées. Et puis la serre du voisin, cette fois-ci, qui a été explosée par le vent, puisqu'elle était ouverte. Donc le vent s'est engouffré et a fracassé la serre. Mais du voisin cette fois-ci. Donc celle-ci a eu de la chance. Parce qu'il y a un arbre maintenant qui protège la serre du vent. Les arbres ont grandi. Derrière, il y a un arbre qui casse le vent et ça a empêché la serre de s'envoler. Et on a encore des rafales, regarde. Voilà, encore du 70 km/h. Voilà, les robinets qui se déchaînent encore pas mal là. Encore beaucoup de vent. Hein.
Et il fait doux et il fait beau puisqu'on est passé à travers les orages. Des orages de grêle, hein, et très 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 venteux. Hein. Enfin, je sais pas s'il y a eu des tornades, mais en tout cas des orages costauds, hein, emportés par cette grande dynamique atmosphérique. Donc voilà, le vent qui va progressivement retomber. Après ce fameux coup de vent, puisque ça remplit bien les critères d'un coup de vent. Donc je mettrai donc coup de vent du 3 septembre 2025. Bon bah, on va se retrouver pour un prochain événement. Je vous laisse sur ces dernières rafales qui ont été assez importantes pour la période, puisque on sort quasiment de l'été, donc un coup de vent atypique pour la période de l'année, puisque ces premiers coups de vent normalement s'observent à partir de la fin du mois et pas du début.